Salut à tous et bienvenue dans votre émission Jeunes Visionnaires. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Et devinez quoi, pour cet épisode d'aujourd'hui, nous sommes partis en mer où nous avons rencontré une jeune et très belle dame. Et devinez quoi, nous l'avons ramenée sur le plateau et c'est juste après le générique. Alors, bonsoir mademoiselle Fafa Kiki, est-ce que vous allez bien? Je me porte bien. Bonsoir, Laetitia. Bonsoir. Alors, vous êtes capitaine, c'est ça? Oui, Expliquez-nous plus. Capitaine de la marine, marine, marchande? Je comprends pas là. je suis capitaine de la marine marchande. En vrai, la marine est divisée en 4 catégories. Il y a la marine militaire, la marine marchande, la marine de croisière et la marine de pêche. La marine Donc, de moi, pêche. je suis au niveau de la marine Guine, marchande. la marine marchande. Et c'est quoi en deux mots, la marine marchande? En 2 mots, c'est la marine commerciale. C'est les marins marchands, c'est ceux qui travaillent à bord des navires marchands, comme les pétroliers, les vraquiers, les rouliers, les gaziers, les porte-conteneurs. Donc, ce sont les marins marchands. Moi, j'ai entendu pétrole, ça dit qu'il y a l'argent dedans, ça. Tant que c'est le commerce, c'est qu'il y a l'argent. Excellent. Alors, quel a été votre plus grand défi durant, on va dire, votre parcours? Durant mon parcours, je dirais le premier grand défi, ça a été d'accepter de faire la formation. Parce qu'à la base, bon, qu'on me regarde déjà, je suis petite de forme. Donc, mon papa était persuadé que je devais faire une formation militaire. Moi, j'étais Oui. persuadée que je ne pouvais jamais réussir une formation militaire. Donc, ça a été un coup dur pour moi en allant au campus sans soutien, 2 ans. Et j'ai dû arriver à un moment accepter au fait de faire ce qu'il me demandait, Demandez de même faire. si ce n'était pas ce qui me plaisait. Et c'est un grand défi parce que c'était sortir de ma zone de confort, malgré ma timidité, malgré ma forme, quitter le pays, aller dans un autre pays, dans une autre culture et débuter une formation dont je ne connaissais rien du tout. Ah, votre formation, vous ne l'avez pas faite au Togo? Non, je l'ai fait en Côte d'Ivoire pour la première partie, la Ouais. seconde partie au Maroc. Donc, quand j'étais arrivée en Côte d'Ivoire, déjà, il faut savoir que je n'étais jamais montée à bord d'un navire. Je ne savais pas ce que c'était, mais je partais pour apprendre à devenir capitaine de navire. Donc, c'était un grand défi pour moi, je dirais. D'accord. Alors, comment avez-vous réussi, on va dire, à surmonter ce défi-là et être cette belle capitaine que nous avons devant nous ce soir? Bon, à surmonter, je vais dire d'abord, il y a la prière. Ensuite, il y a l'entourage parce que faut dire qu'autour de moi, c'est vrai qu'au début, il y avait eu des gens qui disaient non, pourquoi tu t'inscris dans cette formation? C'est pas pour les filles. Mais il y a l'entourage qui était là, qui me soutenait. Et ces mêmes gens qui disaient que non, c'est pas pour les filles, quand ils ont vu que j'ai dit oui, c'est ce que je veux faire, ils étaient là à me soutenir, à être toujours là pour moi. Et même quand j'ai commencé par travailler, tous les hommes qui avaient dans le domaine, ils étaient toujours là derrière moi. Donc, je peux dire que l'entourage a compté beaucoup. Et ensuite, il y a la vision. Parce que dès que j'ai commencé, ma vision, c'était de devenir capitaine. Et il y a plusieurs étapes à franchir. Il faut d'abord faire la phase théorique. Il y avait la formation militaire. Ensuite, il faut faire la pratique. Ensuite, il faut retourner en application. Donc, c'était un long chemin, mais j'avais la vision qu'il fallait que je ramène le diplôme de capitaine. Donc, c'était cette vision que j'ai maintenue qui m'a permis d'aller jusqu'au bout. La vision, ça fait vivre, si je peux le dire ainsi. Exactement. D'accord. Alors, nous avons une autre question parce que nous sommes curieux ici, nous sommes curieux. Et nous vous avons un peu, on va dire, espionné. Vous savez pourquoi? Parce que nous savons que vous avez été reçu par la première ministre et aussi par votre ministre de tutelle. Comment avez-vous vécu, on va dire, ces moments-là? Je peux dire qu'il y avait une immense fierté et aussi, c'était pour moi comme si tout ce que je faisais a finalement porté fruit. Donc, ça a porté fruit parce que c'est une reconnaissance, une preuve de reconnaissance que mon ministre de tutelle lui-même veut me rencontrer, la première ministre veut me rencontrer. C'était une reconnaissance que j'ai vraiment adorée. Et ensuite, c'est un boost pour moi pour dire que ce que je suis en train de faire, c'est bien. Il faut continuer, il faut persévérer, il faut faire plus. Ce n'est pas uniquement pour moi parce que si les autorités me reçoivent, ça veut dire que c'est pour le Togo, c'est pour la jeunesse qui est derrière, c'est pour les gens que tu vois, que tu inspires. Donc, ce n'est plus uniquement pour moi, mais c'est pour donner de l'espoir à tous ceux qui me suivent, au fait. Et aussi, en parlant de l'espoir, je pense qu'elle a reçu aussi un trophée, c'est ça? Oui. C'est lequel déjà? J'ai reçu un trophée de l'espoir de l'excellence portuaire. D'accord. Donc, on peut dire ça va dans la même lignée pour dire que le travail au port, ce n'est pas du tout facile,
Mais avoir cette reconnaissance si jeune auprès de plusieurs dames inspirantes et monsieur inspirant, c'était, comme le dit le trophée de l'espoir. Ça L'espoir. donne l'espoir de continuer par faire ce que je fais, de le faire mieux et que demain, peut-être, je serai au même niveau que ceux avec qui j'étais. Et en parlant de votre trophée, est-ce que vous le considérez plus comme un aboutissement ou comme un pas dans sur la pyramide que vous êtes en train de bâtir? Non, même pas. Je ne dirais pas que je le considère comme un aboutissement. Je dirais que je le considère comme, disons, c'est le début du commencement, comme le dirait tout. C'est le début du commencement. Là, j'ai fini, je suis capitaine, j'ai eu un trophée d'espoir. Ça veut dire que le chemin, il est encore Il long. est encore Ce n'est que la première étape et il y aura encore plusieurs premières fois à tout. d'accord. Alors, comme j'ai dit, nous sommes très curieux ici. Nous Encore. aimons rentrer, on va dire, en profondeur dans les choses. Alors, qu'est-ce que cela vous fait d'être à chaque fois appelée comme étant la première dame capitaine du Togo? Quand j'étudiais, je ne savais pas que je serais la première femme capitaine au long cours du Togo et tout. J'étudiais bon, parce que mon père m'a demandé d'étudier et qu'il fallait bien que je le fasse. Donc, malgré tous les obstacles qu'il y avait, bon, je n'avais pas le choix, hein, je devais continuer. Mais Elle n'avait pas le choix. j'avais pas le choix, franchement, parce que c'était pas facile. Je me rappelle, pendant la formation militaire, il est arrivé que je tombe. Il y avait un Togolais, il m'a carrément pris au dos pour m'envoyer à l'infirmerie. Et après, dès que ça allait mieux, je suis retournée à la place d'âme pour continuer la formation militaire pour dire que c'était pas facile. Oui. Mais bon, dans l'éducation qu'on nous a donnée, surtout au Togo, Oui. tu sais que déjà, j'ai été emmenée là-bas à l'aide d'une bourse du gouvernement. D'accord. Donc, le gouvernement paye des millions. Oui. Tes parents ont dit, va étudier. Et tu as dit, bon, je ne veux pas, c'est bon, je rentre. Pardon, c'est pas dans notre culture, je ne peux pas. J'ai continué et quand je suis arrivée à bord, franchement, moi, j'ai aimé. C'était une passion pour moi. Donc, j'étais contente d'avoir choisi le domaine parce que je ne le connaissais pas, je l'ai découvert et j'étais vraiment heureuse de ce parcours que j'ai fait. Racontez-nous un peu la première fois. Vous avez dit que vous n'êtes jamais monté sur un bateau. La première fois, c'était comment? La story time là, c'est loin. Non, mais tout savoir. Bon, disons, je vais vous raconter mon premier mal de mer. D'accord. C'est mieux. Disons, quand on va à bord, quand vous êtes à l'intérieur du port, c'est tout calme, quoi. D'accord. Disons, c'est comme si on vous avait dressé un lit et tout. Mais quand vous sortez du port, Oui. là, c'est tout un autre monde. Et ce matin, j'étais arrivée, il y avait un navire qui a explosé et on nous avait demandé de faire de l'assistance. J'étais arrivée avec mon croissant et tout, j'ai bien mangé et on part, on sort. Dès qu'on sort, je me sens pas bien, je suis désorientée, mais bon, je tiens le coup. Je suis la courageuse. On arrive auprès du navire, là, je dis, non, 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 je ne peux plus tenir. Mes camarades viennent me chercher en bas, que non, quand tu es en bas, tu vas plus sentir le rouler. Il faut venir en haut, il y a l'air et tout. Je suis partie en haut. On a même pris de belles photos. Quand tu me vois, on ne dirait pas que j'avais quelque chose. Comme on le dit, à part ça, yo. Bon. D'accord. Quand je suis retournée à la passerelle, franchement, j'ai rendu sur la chaussée du pilote. Peut-être je lui dois une chaussure avec ce témoignage. Pilote, pardon. Pilote, la capitaine vous doit une chaussure. Vous allez prendre quelle marque? Quelle marque de chaussures? Non, une bonne chaussure de sécurité. Parce que c'est ce qu'on porte à bord. D'accord. Donc, bon, disons que ça n'a pas été facile. Mais après tout, c'est passé. Aujourd'hui, je suis habituée. C'est vrai qu'il y a des temps où la mer n'est pas ça. Oui. Mais ça va quand même. Ça va quand même. Et pour le fait que vous dites que je suis un modèle adulé, je ne m'attendais pas à devenir une leader. Oui. J'ai étudié, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et après, je me suis rendu compte que je suis une leader. En me rendant compte de ça, j'ai pris conscience d'une autre chose, c'est que dans le monde francophone, surtout au Togo, on est en retard. Parce qu'au moment où moi, je partais à l'école en 2014, au Ghana, à côté, il y avait déjà des femmes qui avaient déjà plus de 20 ans de carrière dans le domaine maritime. Donc, vous voyez un peu le décalage qu'il y a pour dire qu'on est vraiment très en retard. Et disons que c'est un peu pour ça aussi que je suis peut-être sur les réseaux à essayer de parler de ça. Et quand on m'appelle pour toute chose qui concerne le maritime, je suis prête parce que je me dis qu'on a beaucoup à faire. Nous, les Togolais, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'on est comme des gens. Nous allons à la plage, nous regardons la mer, c'est beau. Mais en vrai, on a fait dos à l'économie maritime. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre là-bas. Quand nous étudions la géographie, on nous parle de la superficie du Togo. On ne nous parle pas de la superficie maritime du Togo. Pour qu'on prenne conscience qu'il y a quelque chose là-bas. On peut entreprendre là-bas. Il y a du boulot là-bas. Il y a quelque chose à faire là-bas. Je me dis que cette prise de conscience-là apportera quelque chose de nouveau
au pays, à la jeunesse et au développement même du Togo, bien des pays francophones africains. Merci beaucoup, capitaine. Ça se sent que vous êtes pleinement investi dans la cause de la jeunesse. Et pour cela, quel est votre mot à l'endroit de la jeunesse togolaise ou africaine? Bon, mon mot à l'endroit de la jeunesse togolaise ou africaine serait de rêver, d'oser rêver grand. Mais il ne faut pas simplement rêver, il faut planifier parce qu'une grande écrivain disait que une vision qui n'est pas écrite est une hallucination. Donc, il faut planifier la vision que nous avons et travailler à atteindre cette vision. C'est vrai qu'il y aura des échecs, plusieurs échecs, une réussite, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il y ait une réussite. Et quand on garde la vision en tête, quand on travaille, quand on persévère, on va y arriver. Et c'est pas simplement pour nous-mêmes personnellement, mais c'est pour le développement de notre pays, pour le développement de l'Afrique en général. Peu importe l'environnement dans lequel nous sommes, nous devons travailler pour y arriver. C'est ce qui va changer au fait des choses. Merci beaucoup, capitaine. Merci d'avoir honoré notre plateau de votre présence. Merci, Laetitia. Avoir une vision très claire, l'écrire et travailler pour. Ce sont les mots de la capitaine à l'endroit de la jeunesse. Alors, chers téléspectateurs, est-ce que vous êtes prêts pour le prochain épisode? Parce que ça, c'est du lourd. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et n'oubliez pas, le meilleur reste à venir. On est ensemble.